Hier, j'ai posté sur ma chaîne YouTube la vidéo du replay du live que j'ai fait sur TikTok, que vous pouvez voir un peu plus bas, où je raconte notre parcours avec mon chéri, avec mon autre. Et un des commentaires sur cette vidéo sur YouTube a été de dire 2 ans de parcours, ce n'est pas possible d'être déjà réunis. Et je comprends tellement ce commentaire, je comprends tellement parce que parfois je me dis, il faut que je me justifie d'en être où j'en suis, parce qu'il y a quelque chose qui me dit, c'est tellement pas cohérent avec ce que vit la majorité des gens, avec ce qu'on voit sur les autres chaînes YouTube, sur TikTok, avec la longueur des parcours, avec en plus les parcours longs d'avant, et donc les personnes les plus connues, j'ai envie de dire, si on peut dire ça, qui sont sur YouTube depuis longtemps, sont en plus des personnes qui ont été dans ces parcours longs. Et moi j'arrive avec mon histoire de 2 ans, et je comprends tellement que ça puisse choquer et ça puisse déranger, porter à confusion et surtout être rejeté, être refusé en disant ce n'est pas possible. Et donc j'avais envie de rebondir à ça dans cette petite vidéo avec vous aujourd'hui. En fait, il y a plusieurs choses pour moi à discuter par rapport à ça. Le premier, c'est est-ce qu'il y a une durée légale à respecter pour pouvoir être réunis en tant que flammes jumelles? Parce qu'en fait, quand on parle des signes du parcours, on parle des étapes du parcours, la reconnexion, la lune de miel, les allers-retours, la guerre des égos, la séparation, les retrouvailles, la pré-réunion, ce qu'on peut appeler la réunion, enfin voilà, il y a les étapes. Mais je n'ai jamais entendu, enfin, je ne pense pas, une vidéo qui disait ça doit durer tant de temps. En fait, si, je crois que je l'ai déjà entendu, mais c'était à peu près, ça peut, etc. Donc quelque part, il n'y a pas de durée. Et en fait, le piège avec ça, c'est que si on donnait une durée, on crée une croyance qu'il suffit qu'on soit, par exemple, séparés pendant 4 ans, par exemple, pour que l'autre s'éveille et revienne. C'est-à-dire, ah ben ça y est, ça fait 4 ans qu'on est séparés, c'est bon, ça c'est fait, donc maintenant l'autre va revenir. Parce qu'en fait, on est tous d'accord sur le fait que ce n'est pas la durée, c'est qu'est-ce qu'on fait pendant chaque étape. Et de ce fait-là, il peut y avoir des parcours très long, parce que pendant les allers-retours, ben, il ne se passe pas grand-chose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de travail intérieur, de transformation, de libération des croyances, de guérison. On reste dans un peu toujours les mêmes fonctionnements liés à nos blessures, le runner qui fuit, qui n'arrive pas à s'engager, mais ça c'est le second cheminant, mais le premier cheminant par exemple qui veut que l'autre change, qui est dans la colère en disant c'est moi qui ai les miettes, et l'autre ne fait pas d'effort, et s'il m'aimait il changerait comme ça, et peut-être une séparation qui arrive, ah ben ça y est c'est la grande séparation, mais bon c'est l'autre qui doit faire son boulot maintenant. Vous voyez plein de choses qu'on a entendues dans des vidéos, par exemple de je ne dois pas lui écrire ou lui parler parce que je dois créer le manque. Mais ça, c'est du contrôle, tout ça. Donc, si pendant cette période, au lieu d'être dans un vrai travail de guérison intérieure qui vous amène au pardon, qui vous amène à l'ouverture du cœur, qui vous amène dans l'empathie au niveau de l'autre, qui vous amène dans l'amour de soi, mais quand je parle de l'amour de soi, je parle de cet amour de toutes vos parts, même celles qui ne sont pas jolies, même les parts qui sont méchantes, qui sont irrespectueuses, tout ce que vous n'aimez pas des autres, vous allez devoir apprendre à l'aimer chez vous. Et en particulier, tout ce qui vous dérangeait chez votre autre. C'est des parts de vous qui existent et qui veulent être aimées. Et donc, si pendant la séparation, vous êtes dans l'attente, vous êtes peut-être plutôt à regarder des guidances collectives. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent à moi et qui me disent « Oh là là, je me suis perdue pendant des années à aller voir des voyants, à essayer d'avoir des confirmations de liens, à regarder des guidances. » Et en fait, je me suis rendu compte que je ne travaillais pas. C'est ok si vous passez par ce chemin-là. Mais si effectivement vous passez par ce chemin-là, oui, ça va être plus long. Parce que qu'est-ce qui va faire que réellement vous allez aller dans la guérison? C'est la rééducation de votre ego. C'est comment je réagis aux situations qui se présentent devant moi. Que ce soit avec mon autre, mais que ce soit avec n'importe qui. Mes enfants, mon ex, mes parents, mes collègues de boulot, les gens dans la rue, n'importe qui. Et c'est là qu'elle passe la guérison. Dans la matière, dans le quotidien, dans ce qui se présente devant vous, et non pas dans le fait d'avoir des dons médiumniques. Vous pouvez en avoir aussi, c'est ok totalement. Mais c'est pas parce que vous avez des dons que vous êtes en train de vous guérir. Et tant que vous ne redescendez pas dans la matière, parce que c'est quoi la spiritualité? C'est de comprendre qu'on est une âme incarnée dans la matière, qui doit apprendre à s'aimer dans la non-dualité. Vous y êtes? Et ça, j'en parle un petit peu dans la formation Les défis du Yang, pour justement un peu de se positionner. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est cette histoire de temps.
Donc il y a ce truc que le temps n'est pas un facteur de confirmation d'un lien ou pas flamme jumelle. Et pourquoi est-ce que notre histoire est allée vite? Mais après, déjà je ne dis pas qu'on est en réunion. À la rigueur, je dis qu'on est en pré-réunion, c'est-à-dire que là on est en train d'aménager ensemble, donc là on passe une nouvelle étape. Mais pour moi, la réunion, elle va être quand nos âmes elles vont être vraiment alignées. Là on s'active encore. Sauf qu'on a les outils aujourd'hui. Quand on s'active aujourd'hui, on est en capacité d'en parler et de ne pas tomber dans les réactions de notre ego. On les voit, on les ressent et on est capable d'en faire quelque chose. C'est ce qui nous permet de construire aujourd'hui. Mais je ne dis pas qu'on est dans la réunion parce que pour moi, la réunion, il y a quelque chose de vraiment beaucoup plus nettoyé que là où on en est actuellement. Et je pense que notre vie quotidienne va nous aider à aller dans ce nettoyage, dans cette communication et dans cette création de ce couple. J'aime pas, oui, on pourrait dire couple sacré, mais ça fait sacraliser. Moi, je préfère ce couple conscient. Ouais, je crois que je préfère ça, ce couple conscient. Et donc, le temps, le fait que notre parcours à nous soit allé vite est entièrement lié au fait qu'au moment où on reconnecte, moi, j'ai les outils de guérison des blessures parce que je me suis formée avant ça. Je suis en gratitude que la source m'ait amenée sur le chemin de la guérison des blessures. Elle aurait pu me mettre sur, je sais pas, je regarde les bouquins que j'ai, me faire faire de l'énéagramme, elle aurait pu m'amener sur le travail énergétique, voilà, elle aurait pu m'amener sur plein d'autres chemins. Elle m'a amenée sur le chemin des blessures. Et elle m'a tellement bien amenée là que je me suis formée avec Lise Bourbeau, avec son école, et qu'au moment où je rencontre mon jumeau, je me reconnecte avec lui, je m'installe comme thérapeute et je choisis comme spécialité la guérison des blessures. Et en plus de ça, j'ai en parallèle un parcours de communication non violente, de communication. C'est-à-dire que quand je retrouve mon jumeau, j'ai à la fois les outils de guérison des blessures, je ne dis pas que je suis guérie, mais j'ai les outils, et en plus j'ai les outils de communication, d'écoute et d'accueil empathique. Et c'est ça, toute cette boîte à outils que j'ai à ma possession qui fait qu'en fait, dans notre parcours, on n'a pas eu de guerre d'ego surdimensionnée, on n'a pas eu d'aller-retour de longue durée, parce qu'on a arrivé à gérer au fur et à mesure, et surtout, j'avais cheminé avant. C'est-à-dire que mon éveil, je l'ai eu avant de rentrer dans le parcours. Ma nuit noire de l'âme, je l'ai eu avant, j'en ai fait une. Lui aussi en avait eu avant des nuits noires de l'âme, et des éveils aussi. Ce qui fait que là où c'est différent, c'est que la majorité du parcours, il y a une partie du parcours qui est dans l'inconscience, qui peut être assez long des fois. Et il y a un moment donné où il y a un éveil, une nuit noire de l'âme, un éveil, et là, le début de la transformation. Mais moi, ça là, je l'ai eu avant. Ça ne veut pas dire que pendant le parcours, il n'y a pas eu plein d'autres choses qui sont venues à moi, qui se sont éveillées, et voilà, il y a des trucs qui ont bougé. Mais toute cette partie-là d'éveil, de début de travail, qui rend le parcours long, puisqu'il y a tout ce travail de guérison, je l'ai fait avant. Donc je l'enlève de cette durée du parcours. À la rigueur, on pourrait dire que mon parcours, il aurait commencé en 2017, quand je m'éveille. On pourrait dire ça. Donc mon parcours, il n'a pas 2 ans, mais 8 ans. On pourrait compter toute la partie où je travaille sur moi comme faisant partie du parcours. C'est juste qu'à ce moment-là, je n'ai pas encore rencontré mon jumeau. Vous voyez cette idée que c'est pas la durée qui compte, c'est vraiment la durée du travail, on pourrait dire. Et ça va être bénéfique dans le parcours flamme jumelle, mais dans toute votre vie, dans toutes vos relations. Donc quand j'en vois des personnes qui me disent « Non mais c'est bon, j'y crois plus, je lâche l'affaire ». Alors, lâchez l'affaire de l'histoire flamme jumelle si vous voulez, mais ne vous lâchez pas la main à vous. Parce que quand vous me dites lâcher l'affaire, ça veut dire que tu arrêtes de travailler sur tes blessures. Ouais, non, mais pourquoi? Moi, j'ai commencé à travailler sur mes blessures, j'avais pas d'enjeu de rencontrer ou de lien ou de réunion. Mon seul enjeu, c'était aller mieux, être mieux dans ma communication, être mieux dans mes relations, être mieux dans ma vie. Donc si vous décidez de lâcher, comme vous dites certains, l'affaire de cette histoire de flamme jumelle, ne vous lâchez pas la main à vous. Faites ce travail de guérison pour vous, pour votre vie, pour vous épanouir, pour être heureux. Parce que si vous le faisiez uniquement pour la réunion, vous n'alliez pas vous réunir. Tant que vous le faites pour l'autre, vous ne le faites pas pour vous, ça ne fonctionnera pas. Bon, ça c'est une autre histoire. Je pense que ce sujet pour être un petit peu activant pour certains et qu'on ne sera pas tous du même avis. Vous avez le droit de commenter, vous avez le droit de donner votre avis. N'oubliez pas qu'on a tous le droit d'avoir des avis différents. Je ne suis pas là pour imposer ma vision, je vous partage ma vision. Si vous avez envie de commenter avec un avis différent, partagez votre avis, partagez votre expérience, votre vision des choses et essayez de voir si vous avez envie de convaincre ou si juste vous avez envie de partager. Moi, là où j'ai envie de convaincre, c'est quand je vous dis pour moi, c'est le travail qui compte et non pas la durée ou les actions du genre « il faut que je fasse ci parce que ça va entraîner ça ». Là, oui, j'avoue, j'ai un peu envie de vous convaincre parce que j'y crois. Mais je ne vais pas vous l'imposer.
Je ne vais pas venir vous chercher en vous imposant quoi que ce soit. Donc dans les commentaires, regardez si vous commentez avec votre ego qui veut convaincre les autres ou qui réagit à mon parcours qui est différent peut-être du vôtre et de beaucoup de choses qu'on voit, ou si vous avez envie de peut-être nourrir un débat, on pourrait appeler ça, s'il y en a un, de commencer pour vous. Qu'est-ce que ça active chez vous? Qu'est-ce que ça vient faire émerger peut-être comme peur, peut-être comme croyant? Je vous y invite.